Alors après, on se dit par où commencer? 1200 ruptures, par où commencer? Et bien, naturellement, on se dit on va commencer par attaquer les ventes plus fréquentes, parce que, évidemment, c'est là où on va impacter le plus de clients. Et puis, du coup, les enjeux d'actions prioritaires, ben, ça va être le chiffre d'affaires perdu. Essayer de travailler au travers les gros enjeux, c'est les produits qui sont à très forte fréquence de vente. Et puis alors, détection automatique en caisse, c'est facile, hein, si un produit se vend régulièrement, mais si à un moment il se met à plus se vendre, on va dire « Ah, là, il y a une rupture ». Voilà, donc le problème solving naturel chez Auchan depuis plusieurs années. Voilà. Et en faisant ça, en fait, eh ben, on n'arrivait à rien. On était dans une stérilité complète. Pourquoi? Alors si on regarde maintenant l'impact de l'insatisfaction client par rapport aux ruptures, ben, en fait, sur le râpé, sur les pâtes, la substitution, elle est assez facile pour le client. S'il n'y a pas mon râpé habituel en 250 grammes de la marque Emmental, eh ben, je vais pouvoir quand même repartir avec du râpé qui est quasiment très proche de mon besoin habituel. Sur des fréquences de besoins qui sont plus rares, la substitution va commencer à être plus difficile. Vous avez besoin de changer votre pommeau de douche. Mais votre pommeau de douche à la maison, celui qui est cassé et qui fuit, il était blanc avec, vous savez, 3 positions de G. Vous pouvez un petit peu le même pommeau de douche. Sur ce pommeau-là, blanc et avec ces 3 fonctions, on n'aura peut-être qu'un seul modèle. Et donc, si vous êtes vraiment attaché au blanc et aux 3 fonctions, ben, vous n'allez peut-être pas substituer. Si le pommeau n'est pas là, ce modèle-là, vous n'allez peut-être pas l'acheter. Et donc, vous essayez d'aller l'acheter ailleurs. Sur cette partie-là des besoins, eh ben non, le risque de perte de chiffre d'affaires du produit, il est quasiment écrit à l'avance. Hein, une pince à dessertir, il n'y a qu'un seul modèle, vous en avez besoin parce que vous avez besoin de bricoler, il n'y a pas de substitution possible, ben vous allez chez Leroy Merlin l'acheter. Leroy Merlin, comme c'est le spécialiste, lui, il aura de toute façon une gamme plus large et plus profonde. Et alors, le dernier, c'est que, et moi j'ai vécu cette expérience-là quand je suis arrivé dans le Nord, chez Toyota. J'avais ma fille aînée qui à l'époque avait 1 an, elle ne supportait pas le lait de vache. Et donc, il fallait qu'elle boive du lait de soja. Et habitant à Villeneuve-d'Ascq par hasard, mon magasin, mon hypermarché naturel, c'était l'hypermarché Auchan de Vélo. Et à l'époque, il y avait juste un produit, c'était le lait Bjorg calcium soja. Et il était régulièrement en rupture. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment, avec mon épouse, on s'est dit, mais c'est pas supportable. Et on a découvert le carrefour Wascal, qui était à 3 km plus loin, mais qui avait le mérite d'avoir du lait de soja jamais en rupture. Et pendant 5 ans, mon caddie, qu'on appelle un client C++, c'est-à-dire avec pas mal de pouvoir d'achat, et ben on a fait pendant 5 ans notre caddie chez Carrefour. Et puis à un moment, Carrefour a fait des travaux où ils ont fait leur parking à étage. Et pendant 6 mois, c'était la boue tous les ans. Et à ce moment-là, on a redécouvert Auchan V2. Et entre-temps, ils avaient résolu leur problème de lait de soja où ma fille n'avait plus besoin de boire du lait de soja. Et après, j'ai pu aller chez Auchan. Tout ça, c'était avant d'aller chez Auchan. Donc là, en fait, on a perdu le caddie complet du client. Et du coup, ben, vous l'avez compris, une approche en disant on va aller chercher les enjeux les plus gros en termes de forte rotation, ben, on était en fait situé là-dessus, alors que le risque et l'insatisfaction la plus forte du client, elle était tout sauf là. La part des fortes rotations, statistiquement, si on veut suivre les ventes en caisse, sur une journée se dire s'il y a 0 vente, ça veut dire que le produit est en rupture, et bien en fait, ça correspond qu'à 10% de la gamme, parce qu'il faut avoir des produits, on a au moins 5 ventes en moyenne par jour. Et donc en fait, en faisant ça, on travaillait que sur cette partie-là, qui encore une fois était la moins grave vis-à-vis du client. Donc détection par les caisses non efficace. Alors, en refaisant le problème solving, on va dire avec une vraie logique lean, ben, on s'est dit, on va relever les ruptures devant le linéaire. La meilleure manière de percevoir l'effet client, c'est de se mettre à la place du client. Parce que de relever les ruptures, donc au travers des caisses, on a dit que c'était pas bon. De relever les ruptures en regardant le niveau de stock, c'est pas parce que c'est en stock dans un magasin que c'est en linéaire au bon endroit. Et donc, la meilleure manière de relever les ruptures, c'est de faire du mètre à mètre devant le linéaire,
en se mettre en situation de client. Et là, on actionne deux principes du lead. Donc le premier, c'est de se mettre vraiment à la place du client. Et le deuxième, c'est de faire du bon aussi. Hein, c'est d'aller voir concrètement le problème. De le faire tous les jours. Et quand on dit tous les jours, ben on est dans la dimension stopper la non-qualité, tout de suite, ne pas attendre de faire un bilan à la fin de la semaine, à la fin du mois, c'est d'être en réactivité pour tout de suite, s'il y a une rupture, être en capacité d'essayer de la résoudre. De demander à l'employé de le faire. Et là, on rebondit sur la dimension de responsabilité, de respect hein, qui a été présentée en introduction. C'est que l'employé qui remplit tous les jours, ben, il n'y a rien de plus impliquant et responsabilisant de dire ben, tu fais ton autocontrôle. C'est toi qui remplis, c'est toi qui en partie contribue à ce que la commande soit correcte. Et bien quand c'est en rupture, c'est toi qui vas détecter et qui vas chercher à analyser pourquoi c'est en rupture. Alors, de traiter le process de détection et de traitement avec du management visuel. Alors, on est en train de développer ce process-là dans quasiment tous les pays. C'est que quand j'ai relevé une rupture, eh ben, je mets un petit tag à côté de, vous savez, sur la réglette, à côté du prix, sur lequel je marquais à quelle date déjà j'ai détecté la rupture. Ça permet de garder en visuel pour tout le monde depuis quand on est en rupture. Parce que quand vous êtes dans un rayon, vous voyez une rupture, vous dites, bah, ok, si la rupture, ça fait 1 heure qu'on est en rupture, c'est moins gênant que si ça fait 1 semaine. Donc là, déjà, on va voir la date de la rupture. On va faire l'analyse rapidement de pourquoi on est en rupture, et puis on va essayer d'évaluer quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver de la marchandise à mettre en linéaire. Ce management visuel, et là on est vraiment dans les principes du management visuel, ça permet à n'importe qui, alors d'abord le client, mais à tous les collaborateurs d'un magasin, de l'employé à son chef de rayon, jusqu'au directeur de magasin, jusqu'au directeur ligne du groupe, et bien quand on est dans un magasin, de se dire, s'il y a des ruptures, il n'y a pas d'étiquette, c'est que le processus de détection, de traitement de rupture n'est pas appliqué, n'est pas sous contrôle. Donc le fait de ne pas avoir d'étiquette, ça permet de voir, on ne s'occupe pas des ruptures dans le magasin. Et puis si l'étiquette est mise, ça permet, produit par produit, de regarder quel est l'état. Si l'étiquette dit, j'ai découvert une rupture il y a 2 semaines, normalement, depuis 1 semaine et demie, j'aurais dû résoudre la rupture, et bien, ça permet de voir que le traitement n'est pas sous contrôle. Voilà. Donc en fait, avec la dimension de la puissance du management visuel, c'est de rendre visibles les problèmes, de rendre visible que les problèmes ont été détectés et pris en compte, et de rendre visible la résolution du problème. Ensuite, il y a le pilotage de la performance des ruptures, c'est comment on a développé et introduit on va dire des briefs, on appelle ça des briefs de performance, tous les jours. L'équipe, le chef de rayon avec son équipe, fait le bilan un petit peu de la performance de son rayon, sous plein d'aspects différents, dont les stocks et dont les ruptures, puisque la rupture c'est vraiment le premier, encore une fois, la première dimension de performance et de qualité. Voilà. Et ça permet aussi, comme on traite tous les jours, on analyse les ruptures, que tous les jours, on essaie de corriger la rupture. Alors corriger, c'est essayer de réobtenir des produits. Mais comme on le fait tous les jours, ça permet de lancer des groupes de travail et de comprendre les causes racines des ruptures. Hein, puisque je suis en rupture, je recommande ou je cherche à me réapprovisionner, c'est juste mettre la bassine sous la fuite d'eau. C'est pas remonter à la cause racine de pourquoi le toit y fuit. Et donc, cette analyse qui est un peu une analyse transverse dans tous nos magasins, c'est qu'on s'aperçoit que plus de 50% des ruptures, en fait, on les a en stock, dans la réserve. Ça fait un beau Pareto déjà. Hein, 50% quand on analyse un problème, quand on a la première cause qui elle seule fait la moitié du problème, on se dit bonne pioche, on va commencer par travailler ça. Alors après, évidemment, il y a des problèmes de on ne commande pas assez, des problèmes de produits en fin de vie qu'il faut, à un moment, ils se retrouvent, il faut les enlever du linéaire, et puis aussi des problèmes de supply chain. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les problèmes de supply chain, c'est-à-dire que le fournisseur ou la logistique qui n'a pas livré le bon produit au bon moment, en fait, c'est la dernière des causes. Alors que naturellement, on aurait eu tendance à la mettre en tête de Pareto. C'est pour ça qu'une analyse avec des informations factuelles, hein, issues d'un vrai GoNC, permet de conclure d'avoir le tiercé dans le bon ordre, pas l'avoir dans le désordre. Voilà, donc on a un problème sur les ruptures. Pourquoi on a en permanence des produits dans la réserve et qui ne sont pas dans le linéaire? C'est ballot.